Salut tout le monde, salut la chapelle. Je m'appelle Catherine, je suis coordonnatrice par intérim pour J'aime Québec. J'aimerais ça que tu écrives dans les commentaires là, quel J'aime ma ville est le plus près de chez vous, soit Gatineau, Montréal ou Québec. Puis on va prier pour toi, on va prier pour ta ville. L'équipe va prier pour toi. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour partager quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Puis je t'encourage à prendre ta Bible papier parce qu'on va comme lire 2 petits versets là, qui sont le fun à souligner dans ta Bible. Je ne sais pas si tu as des personnages préférés ou un personnage préféré dans la Bible. Moi, j'aime bien Pierre. J'aime Pierre parce que Pierre était quelqu'un de franc, fervent, passionné, impulsif. Probablement que sa mère me dirait t'étais pas là quand il était petit, c'est pas toi qui l'as élevé, ça paraît. Probablement que sa femme me dirait c'est pas toi qui le cherches, hein, quand tu sais pas où ce qu'il est, t'as pas de nouvelles. Puis probablement que ses collègues auraient plein d'histoires à raconter, plus ou moins drôles. Mais Pierre est pour moi quelqu'un à qui je peux m'identifier. Parce que, justement, il n'était pas parfait. C'est pas comme Job qui était toujours parfait, là. Je dis pas que je ressemble à Pierre dans son caractère, mais plus dans le fait qu'il est pas parfait. Puis, il y a une chose, par exemple, qui est vraiment un modèle pour moi dans le caractère de Pierre puis dans le cœur de Pierre, c'est sa disponibilité puis sa volonté à vouloir faire ce que Dieu lui demande. Puis ça, Pierre est vraiment un modèle pour moi. Il y a un verset en particulier qui m'a touchée dernièrement, puis je t'invite à tourner dans Acte 10, les versets 20 et 21. On va les lire ensemble. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à Pierre, c'est l'Esprit qui parle à Pierre. Puis il dit au verset 20, « Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ses hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici? » Puis ce qui me touche vraiment là-dedans, c'est l'ordre dans lequel Pierre répond, puis il est là mon modèle. Si tu regardes comme il faut, là, dans la réponse de Pierre au verset 21, il est allé tout de suite, puis il a dit « Me voici, je suis celui que vous cherchez. » Puis ensuite, il a demandé « Quelle est la raison qui vous amène ici? Pourquoi? » Donc son « oui » était avant la raison. Je crois que la raison pour laquelle Pierre répond dans cet ordre-là, c'est qu'il savait qui il servait. C'était pas pourquoi, c'était pas comment, c'était pas quand, c'était pas où. La raison principale pour laquelle il agissait, il était disponible, c'était parce qu'il savait pour qui il servait. Puis Pierre connaissait très bien Jésus. Il a eu le privilège de le connaître, de vivre des années de temps côte à côte avec Jésus. Il le connaissait très bien. Puis le oui de Pierre, qui vient avant les questions, démontre vraiment la disponibilité de son cœur. Ecclésiaste 11, je t'invite à tourner dans Ecclésiaste 11, les versets 4 à 6. Ça dit, « Celui qui observe le vent ne sèmera pas, puis celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin, et le soir, ne laisse pas ta main en repos, quand tu ne sais pas ce qui réussira. » Il y a toujours moyen, dans le fond, ce que ce verset-là dit, là, ce passage-là dit, c'est qu'il y a toujours moyen de se trouver des défaites, des raisons pour ne pas servir. Puis des fois, ça peut être des très bonnes raisons, parce que c'est vrai que semer au grand vent, c'est pas une bonne idée. Puis récolter à la pluie, c'est pas une bonne idée non plus, c'est pas un bon plan. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est vraiment de servir dès qu'on a l'occasion, autant qu'on est capable, autant qu'on peut le faire. Qu'on n'a pas à craindre les intempéries ou les contraintes pour décider si on est disponible ou pas. Là. Ta disponibilité ne doit pas dépendre des circonstances. Dernièrement, je magasinais sur Internet. Probablement que ça t'est arrivé aussi de magasiner sur Internet dernièrement. Et j'ai besoin d'une table patio, une table pour l'extérieur, là. Puis je cherchais la table parfaite, tu sais, pour asseoir toute ma famille confortablement, passer du bon temps. Puis là, en magasinant, je tombais tout le temps sur l'espèce de petite lettre rouge, là, que ça dit « non disponible ». Puis mes préférés, c'est « non disponible dans votre secteur ».
Fait que là, j'élargis ma recherche. Je cherche une table qui pourrait faire bien, là, peut-être pas de rêve, là, mais qui pourrait bien faire. Encore non disponible. Puis présentement, j'ai toujours pas de table. Je suis en train de chercher n'importe quelle table, n'importe quelle qui pourrait faire l'affaire. Ça marcherait tant qu'elle est disponible. J'en ai besoin. Le problème avec mon exemple ici, c'est que moi, je suis pas Dieu. Moi, j'ai des besoins, j'ai des limites, j'ai pas accès à tout ce que je veux. Mais Dieu, lui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de besoin. Il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. On ne le dépanne pas quand on l'aide. C'est pas la raison pour laquelle il nous demande de le servir. C'est pas pour répondre à ses besoins à lui. Dans le fond, si Dieu te demande à toi de le servir, c'est pas non plus parce que tu es le premier choix, c'est pas non plus parce que tu es le dernier recours. Il te demande de le servir parce que Dieu te connaît, puis il sait que tu as besoin de lui, tu as besoin de le servir, tu as besoin de vouloir le servir pour te rapprocher de lui, pour lui ressembler, parce que Dieu est un serviteur aussi, il s'est présenté ici comme serviteur. On a besoin d'être disponible pour Dieu et Dieu le sait. J'ai un dernier verset pour toi avant de prier. C'est dans 1 Timothée 6, le verset 18. « Ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belles œuvres et de se montrer généreux, prêt à partager. » Je prie avec toi. Merci Seigneur pour le privilège de te connaître et de te servir. Seigneur, on veut te dire que notre oui vient avant toutes nos questions, toutes nos craintes. On veut déclarer qu'on est disponible pour toi. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir ce que tu veux qu'on voit et donne-nous un cœur qui ressemble au tien, un cœur de serviteur, disponible. Seigneur, je te prie ces choses en ton nom, parce que c'est toi le maître de l'univers. Tu es mon roi et mon Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et t'utilise. Bonne journée.